Félicitations, Alice. Je suis fière de faire partie de l'académie de police. Alors, qui est la plus cool selon vous? La police ou la criminelle? Dites-nous votre réponse dans les commentaires. Hé, pas un geste! Tu ne t'échapperas pas! Ah, je t'en prie, je me suis échappée une centaine de fois. Oh, Nous avons besoin de renforts. Nous sommes attaqués par des Legos. Loser. Ah, punaise. Alors, voyons voir. Ah oui, j'adore être une criminelle. Elle est au coin de la rue. Ouais, attrapez-la! Quoi? Vous ne pouvez pas être plus créatif. Attrapez-la. Attrapez-la. C'est pas seulement une criminelle, elle pue aussi. Oh, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'elle a mangé? Il va falloir qu'on l'attrape, même avec cette fumée. J'adore. Quand je rentrerai à la maison, je vais avoir une baignoire pleine d'argent. Tu es en état d'arrestation! Passe-lui les menottes! Olé! Vas-y! Attrape. Bon, elle est où? Là-bas. Là-bas! Maman! Qu'est-ce que tu fais ici? Salut ma sœur. Hein? Dès que j'ai appris que ma petite était en prison, je me suis précipitée ici avec de la nourriture. Mais c'est une voleuse, une criminelle, maman! Et toi, tu décides de la traiter comme si c'était un enfant? Tu es jalouse? Ah, oh, j'ai toujours su que tu étais la préférée. Eva! Maman, pourquoi tu n'as jamais apporté à manger à l'académie de police? Oh, Alice, ma chérie, t'es une fille intelligente. Tu peux te débrouiller seule. Alors qu'Eva, elle est un peu perdue. Regarde, elle s'est fait arrêter. Non! Attention, le cuillère! Oh, bon sang, tu es vraiment bordélique. Maman, je vois. Tu es comme papa, en fait. Un fauteur de troubles et un criminel. Qu'est-ce que tu racontes? Papa était génial. Oh, bien sûr, il t'aimait. Tellement qu'il s'est enfui et il a disparu. Maintenant, mange, Eva. Allez, 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 mange, mange. Vas-y, vas-y. Ah, mais bien sûr, Eva se comporte de manière très problématique, mais c'est quand même notre enfant chéri. Chérie, tu peux nous aider à faire sortir notre petite Eva d'ici? Eh ben, voyons. Ne la laissez pas sortir, qu'elle reste assise ici toute la nuit pour réfléchir à ce qu'elle a fait. Ouais, d'accord! Patron, c'est quoi ça? Pourquoi tu me laisses sortir ce matin? Ah bah en fait, c'est pas mon choix. Tu sais quoi? Tu devrais plutôt remercier ta sœur qui travaille pour la police. Ouais, elle te tire toujours d'affaire. Sinon, il y a longtemps que tu serais déjà enfermé à vie. Les garçons, arrêtez de pleurnicher. Nous savons tous que je ne ferai jamais de prison. Vous pouvez rêver, hein? Eva, c'est pas des plaisanteries, là c'est vraiment sérieux. Tu as cambriolé un club d'élite et trafiqué des explosifs. Quoi? Il n'y avait pas d'explosifs, arrête d'inventer des choses. Désolé, mais le club a des caméras partout et cette fois-ci, ils ont tout filmé, tu vois. Oups. Et reste ici. Le propriétaire du club a porté plainte. Ouais, et en plus, il a des preuves solides. Allez, quoi? C'est juste des caméras idiotes. Vous êtes flic, vous ne pouvez pas juste effacer les vidéos? Non! Pendant la durée de l'enquête, tu es libre de disposer. Mais en fait, tu es assigné à résidence. très drôle, les gars. Bon, c'est rigolé, hein? Dites bonjour à ma sœur de ma part et à plus, hein? Allez. Attrape-la. Tyler, arrête ça! Sérieusement, chef? C'est quoi ces bêtises? Tout est sous contrôle. Burk, je ne peux même pas tirer en l'air. Bah, salut Eva. Pourquoi tu fais la tête? Viens, on va faire quelque chose d'amusant. Harry, tu es aveugle ou quoi? J'ai un bracelet électronique à la cheville. Pas de date pour moi.
Oh mince, c'est trop bête. On aurait pu aller faire les magasins et acheter du chocolat, tout ça, c'est vraiment romantique. Si je m'éloigne trop de ce truc, l'alarme se déclenche et ils me traîneront directement en prison. Hein? Ça, en fait, ça c'est facile à bidouiller. Et tu sais, on l'emmène avec nous. Oh, maintenant, tu as de bonnes idées. Comment ça, je ne peux pas entrer avec un caddie? C'est la politique du magasin. Laisse-le ici et entre. Si je m'éloigne trop, les flics vont me ramener de force. C'est pas mon problème. Ah, tu veux un vrai problème? Oh chérie, ça va aller, d'accord? Calme-toi, tout va bien, pas de problème. Écoute, tu dois vraiment faire attention parce que si on agit bizarrement, eh ben on ne pourra pas voler le chocolat. Très bien. Alors surveille mieux. Tu es de la sécurité, non? Allez chérie, c'est l'heure d'acheter des bonbons. Je vais prendre ma pause. Oh, la caissière est partie. Eh ben alors c'est le moment de faire le plein. Oh, je t'adore, mon petit voleur sournois. Je veux voler ça juste pour toi. Ça c'est ma petite reine du crime, ma petite hors-la-loi à moi. Allez, je crois que c'est l'heure d'aller en voler d'autres. Hop là. Je ne sais pas. Si j'y vais trop fort, l'alarme risque de se déclencher. Oh, relax. Pas de panique, tout ira bien. D'accord. Oh non, Harry! Eva, les mains en l'air. Vous avez quitté la zone d'accès restreint. Ah, pas encore de la prison. Ah. J'adore livrer les pizzas. C'est délicieux. Personne ne remarquera que j'en ai un peu mangé, pas vrai? Oh, maintenant je suis contente. Quoi? Je t'ai eu! Je te cherchais, figure-toi! Alors, on est une livreuse et une voleuse de pizza? Flûte! Moi qui croyais que je me ferais jamais prendre! Aucune chance, ma vieille! Comme je dois rester ici, je me suis dit que c'était moi qui allais t'attraper toute seule. Oh, t'es vraiment une intello, toi! Une fois que je t'aurai ramené, ils seront obligés de me laisser rester, crois-moi. Qui appelle maintenant? Allô? Je suis sur une piste là. Quoi? Eva est encore en prison? J'en ai assez! Non, je ne vais pas la faire sortir sous caution cette fois-ci. Et attends-toi! Je viens de perdre une criminelle à cause d'Eva! T'es trop lente, tu pourras pas m'attraper! Ah si, je vais t'attraper! Je veux pas me faire virer de l'académie, crois-moi! Mais qui appelle encore? Allô? Je vais pas sauver Eva! Elle peut gérer ses propres problèmes toute seule! Laissez-moi tranquille, ok? Je raccroche! Compris? Mademoiselle Alice, c'est vous? Oui, c'est moi! Que voulez-vous? Je suis occupée! Nous appelons à propos de votre père. Mon père? J'appelle de l'hôpital. Il est dans un autre pays et il est mourant. Nous voulions vous prévenir au cas où vous voudriez lui dire au revoir. Papa est mourant? Je veux te voir, papa. Je l'aime, je ne le laisserai pas mourir. Eva, ton père était un criminel. Il a fait des choses terribles. Oh, papa, laisse-moi tirer avec le pistolet. Pouf, pouf. Non, papa! Tu devrais pas donner un truc pareil à un enfant! Et puis, il a disparu, il est parti et il nous a abandonnés. Et maman, elle a dû nous élever toute seule. Ouais, et grâce à lui, je ne suis pas devenue ennuyeuse comme toi. Je m'en vais, fin de l'histoire. Eva, ça fait des années qu'on ne l'a pas vu. Il a dû vieillir. L'homme que tu vas voir, ce n'est plus la même personne. Je m'en fous, j'y vais. Ah. Seigneur, chasse les démons de cet enfant. Maman, arrête. Ah. Eva, arrête de stresser maman. Arrête de crier. Si les années passent si vite, alors tu n'es pas ma maman.
Tu es un démon. Comment Je m'en vais voir papa. Eva, Je comment m'en fiche. Tu ne me contrôles pas. tout de suite. Je m'en vais. J'ai dit que j'allais chez papa. Je me casse. Et si c'était un piège? Et si ses ennemis l'attendaient, ceux à qui il devait de l'argent? Et alors? Je les abattrai tous pour papa. Tu comprends? Tu ne peux même pas quitter le pays, Eva. Tu es assignée à résidence et ils ne te laisseront jamais partir. Quoi? Oh non! Alice, s'il te plaît, fais quelque chose pour moi. Non, tu as déjà fait assez de dégâts. Moi, j'en ai marre. Comment ça se passe à l'académie? Traître! Démon! Je vais casser toutes les vitres de cette maison! Eva, arrête! Cette famille de débiles! Je vous déteste toutes! J'étais tellement occupée avec Eva que je t'avais complètement oublié. C'est comment à l'académie? Oui, tout va bien comme d'habitude. Si je lui dis que j'ai été renvoyée, elle va s'effondrer. Tout va bien, maman. Je te laisserai pas tomber, tu sais. C'est bien, ma fille. Eva, ça suffit maintenant! Je dois rester à l'académie. Pour maman. Et maman, je suis à la salle de sport. Oui, je vais m'accrocher à la barre pour que mon dos ne me fasse pas mal. Oui, d'accord, au revoir. Burke, elle est tellement surprotectrice. Pourquoi j'ai besoin d'aller à la salle? Peu importe, faisons plaisir à maman. Un. Deux. Pourquoi ce type me regarde? Zut! Merci. Et 1, 2. Je peux t'aider, peut-être? Eva, c'est toi? Ouais. Et toi? Tu es? Moi, je suis Crodor, le vieux pote de ton père. Oh! Sérieux? Je crois me souvenir de toi? Ah ouais, bien sûr, je te connais depuis que t'es toute petite et à l'époque, le poing de ton père était même plus gros que ta tête. Alice, tu abîmes le tatouage de papa! C'est toi qui l'abîme. C'est toi qui lui fais un tatouage. Oui, les filles, arrêtez de vous battre. Ou alors j'appelle mon pote Croque-Dor et il vous mangera toute crue. Waouh, c'est trop cool de tomber sur toi. Ah, j'ai l'impression de revivre mon enfance. Ouais, j'ai entendu qu'il était mourant, je suis désolé. Ouais, il est dans un hôpital, dans un autre pays. Ah ouais, ça c'est vraiment bizarre. Parce que moi, je l'avais vu il y a quelques années, pas très longtemps, c'était au coin de la rue ici, dans un magasin. Tu dois te tromper. Il a disparu quand j'étais petite. On vient juste d'apprendre qu'il a quitté le pays. Ah non, je te jure, je l'ai bien vu et c'était bien lui, on a même discuté. Tu as dû le confondre avec quelqu'un d'autre. Ah ben ouais, peut-être alors que je me suis trompé. Oh, excuse-moi. Oui, allô? Eva, fais tes valises. On va chez papa. Mais... Et mon bracelet? Peu importe. Ah, super, on va voir papa! Eva, attends! Quoi? Ah, mais comment est-ce qu'elle a fait ça? Waouh, c'est une des voitures de papa. Ouais, espérons que ce vieux tas de ferraille démarre. Enfin, on est arrivé. Je suis épuisée. Baisse le ton, on est à l'hôpital, tu sais. Papa? T'es sûr que c'est lui? Bien sûr, je le sens. On est de la même famille. Je le sens dans mon cœur. Je suis quasiment sûre que c'est pas papa, Papa, Eva. je t'aime, s'il te plaît, ne meurs pas. Eva, je
je crois qu'on devrait partir d'ici. On va se faire sortir, on devrait pas être là en fait. Papa! Qu'est-ce que vous faites? Comment êtes-vous entré? Touchez pas, c'est mon père, il est mourant! Mais pourquoi est-ce que vous dérangez cette pauvre femme, madame? Regardez-la, elle est dans un état critique. Quelle femme? De quoi parlez-vous? C'est mon père, à moi! J'appelle la sécurité. Madame, ce n'est pas nécessaire. Oh, vous devriez peut-être nous expliquer pourquoi vous faites interruption ici. Mais c'est vous qui nous avez appelés. Vous avez dit que notre père était mourant. Oui, nous sommes venus lui dire au revoir. Oh, vous êtes les filles de Monsieur Nate. Mais ce n'est pas lui. Oh, alors comme ça, vous venez déranger une autre patiente? On est vraiment désolés. Alors, où est papa? Pouvez-vous nous conduire à lui? Quoi? Eh bien, je suis vraiment désolée. Dites-nous ce qui s'est passé. Monsieur Nate est décédé hier. Non, Alice, nous sommes arrivés trop tard. Je suis désolée, Eva. Venez, je vais vous emmener à lui pour que vous puissiez lui dire au revoir. Voilà, ce sont les affaires de votre père. Vous pouvez les prendre. Ces affaires, ces vraies affaires. Ce pull, il a même son odeur. Ah, enlève ça. Son eau de Cologne est là aussi. Arrête. Ça sent le désodorisant pas cher à la vanille. C'est comme ça que papa sentait. N'insulte pas son odeur. Alors, vous êtes prête à voir le corps? Oui. Je vais peut-être m'évanouir. Ok. Il a l'air si différent. Ouais, il s'est teint les cheveux en bleu. Il a même des piercings. Et il a grandi de 5 cm. Attends, où sont ces tatouages? Bon, c'est bon, vous lui avez dit au revoir? Quelque chose ne va pas? Eh bien, en quelque sorte. Ce n'est pas notre père! Comment ça? Attendez, c'est bien Nate. Nous sommes vraiment désolés. C'est un énorme malentendu. Désolé, mais notre père est beaucoup plus vieux que ça. Pas possible, on les aurait confondus? Vous voulez dire qu'on a fait tout ce chemin jusqu'ici parce que vous êtes trompés? Regardez, ça, c'est son dossier. C'est un type complètement différent. Il a juste le même nom que cette personne. Le personnel et moi sommes vraiment désolés pour cette erreur. Vraiment désolés. Oui, peu importe. Allons-y, Alice. On en a assez fait. Tu peux y croire, toi? On a traversé le monde entier pour découvrir que ce n'était même pas notre père. Ouais, je suis encore sous le choc. Quand je pense que t'as reniflé les vêtements d'un inconnu. Rien que d'en parler, j'ai la nausée. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Eva, arrête, nous sommes dans un autre pays. Burke, ces gens trop heureux m'énervent. Attends, si ce n'était pas papa, alors ça veut dire qu'il est toujours en vie? Parce que moi, je l'avais vu il y a quelques années, pas très longtemps, c'était au coin de la rue ici, dans un magasin. Un des vieux amis de papa a dit qu'il l'avait vu dans une épicerie. C'est ridicule, c'est impossible que ce soit vrai. Si, je le crois. Je sais que papa est vivant. Qu'est-ce que vous regardez, vous? Assez avec ces histoires, Eva. Reste calme quelques minutes. Je dois aller aux toilettes. Assez, restez calme quelques minutes. Ah, le téléphone d'Alice. Ah, Monsieur Zach, le directeur de l'académie de police. C'est l'heure de faire une blague. Allô? Salut Alice, alors comment ça s'est passé? Oui, tout va bien. Comment est-ce que Eva l'a pris? Pris quoi, exactement? Comment ça, pris quoi? Eh bien le fait que tu l'aies emmenée hors du pays pour te débarrasser d'elle pour de bon. Ouais, elle l'a bien pris. Tant mieux. Et si jamais elle revient, elle ira directement en prison. Et toi? Eh bien tu ne seras jamais flic avec une criminelle comme sœur. Oui, je sais. Laisse-la tomber et reviens, je t'attends à l'académie. D'accord.
Eva, qu'est-ce qui va pas? Tu m'as trahi. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je croyais qu'on était des sœurs, comme avant. Non, non, attends. Peut-être que tu voulais vraiment me sauver? Non? Tu ne te soucies que de ta carrière. Eva, de quoi est-ce que tu parles? Adieu, traîtresse. Eva! Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a parlé à Monsieur Zach! Oh non! Je suis toute seule dans un pays inconnu. Alice, comment as-tu pu? Encore cette stupide chanson! Eva, si t'avais pas tout gâché, j'aurais jamais eu à faire ça! C'est fini. Entre Alice et moi, je suis toute seule. J'en ai assez de cette chanson! J'en ai marre de tout! Eva, tu ne fais plus partie de ma vie! Adieu, ma sœur flic. Adieu, ma sœur criminelle! Mon frère! Mon très cher frère! Tout ce qui reste de toi, ce sont tes lunettes! Ah! Où sont-elles? Je sais pas, elles étaient juste là. Ah! C'est le fantôme de Chris! Il les a... Kitty, calme-toi, on va les trouver. Ouais, ces gars de l'école privée sont bien trop coincés. Ouais, c'est clair. Pourquoi est-ce qu'il y a ce gang de motards qui nous regardent? Peut-être parce que Kitty court partout en criant comme une folle. Ne les regarde pas dans les yeux, ces bikers. Voilà ce que l'argent fait aux gens. Ouais. Allez, les gars, on y va. Ouais, ok. Kitty, calme-toi. Assieds-toi. On est ici pour honorer la mémoire de ton frère décédé, alors faisons une minute de silence, d'accord? Aucun d'entre vous n'a connu mon frère comme moi. Ouais, c'est donc à moi de décider comment l'honorer. Au revoir, mon frère. Elle est complètement folle, non? Eh bien, j'en suis carrément certain. Peut-être qu'on devrait glisser un test de sorcière folle dans le journal de l'école et on pourrait lui donner. Pour qu'elle ait un corps de 100 sur 100. Bon. Eva, je rentre à la maison. Est-ce que tu veux que je te raccompagne? Oh, bien sûr. Après tout, tu es mon voisin. Affreux. C'est tout simplement affreux. Mais tu n'as même pas regardé. Si ça n'a pas attiré mon attention, c'est que c'est vraiment mauvais. Suivante. D'accord, c'est tout pour les auditions aujourd'hui. Mais on n'a choisi personne pour l'équipe. Il n'y a personne à choisir, elles sont toutes désespérées. Bonjour, je m'appelle Gwen. J'aimerais essayer de faire partie de l'équipe. Gwen? Mais tu n'es pas sur la liste? Je suis nouvelle, je viens d'être transférée dans cette école. On en a terminé. Réessaye l'année prochaine. Mais tu ne m'as même pas regardé. Et qu'est-ce qu'il y a à regarder? Oh. N'es-tu pas la fille de... Ouais, je sais, je suis la fille de l'ancien maire. Celui qui a fait l'objet d'une enquête pour fraude financière? C'était il y a longtemps. Je te rappelle qu'il a été blanchi après. On ne va pas t'inclure dans notre équipe juste parce que tu es riche. C'est pas ce que je demande. J'ai du talent et ça suffit, non? Je suis la seule qui a du talent ici. Toutes les autres sont des figurantes. Et je n'ai pas besoin de quelqu'un d'aussi arrogant que toi parmi mes figurantes. Ok. Waouh! Elle est vraiment douée! Ouais,
pas mal. En sérieux? Vous rigolez? Je suis bien meilleure! Kitty, tu bloques Gwen. Oh, waouh! C'est bon, arrêtez! Qu'est-ce que vous faites? Je crois que nous allons devoir laisser Gwen intégrer l'équipe. La capitaine, c'est moi! Celle qui décide, c'est moi! Mais elle a du talent, ou bien t'es juste une mauvaise capitaine? Qu'en pensez-vous? À votre avis, Gwen devrait-elle faire partie de l'équipe? Laissez un commentaire. Félicitations! Tu es dans l'équipe maintenant. Qu'on trouvait plus que juste les empreintes de Chris au bord du lac. Qui d'autre? Beaucoup d'empreintes de femmes, un peu partout, comme si elles se battaient en fait. Ou elles étaient peut-être juste en train de danser. Ou peut-être qu'elles se précipitaient quelque part, les filles peuvent parfois être chaotiques. Ouais, moi je comprends pas vraiment les filles. Ah tiens, en parlant de filles, tu sais, il y en a une toute nouvelle à l'école. Oh, elle est canon. T'as le béguin pour elle? Ouais, juste un peu. Mais tu le dis à personne, ok? Et Eva? Bah quoi Eva? Je croyais que t'avais un faible pour elle. Je veux dire, vous êtes amis depuis toujours. Ah, ouais, tu sais, elle est comme une sœur pour moi. Mais Gwen, j'aimerais bien aller plus loin avec elle. Ouais, continue. Tu m'empêches de réfléchir. Ah, ok. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Gwen, tu te trompes. Et comment tu le sais? Tu ne regardes même pas. J'entends quelqu'un qui n'est pas en rythme de ton côté. C'est peut-être moi. Tu es juste une intello avec un syndrome de perfectionnisme. Tu ne manquerais pas d'y arriver. Moi? Une intello? Évidemment. Tu es tellement prévisible. Une souris grise qui a peur de faire des bêtises et que son ami d'enfance arrête de lui parler. Arrête, tu lui fais de la peine. Tu n'as pas le droit de dire quoi que ce soit tant que je suis là. Ah bon, et pourquoi ça, hein? Je suis capitaine. Les filles, arrêtez, on répète. Personne n'a rien demandé. Vous êtes simplement mes sous-fifres. Hé, tu nous avais jamais parlé comme ça. Continuons. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Tu vois? Tu te trompes encore. J'en ai assez. Tu es insupportable. Comment oses-tu? Je suis en deuil. Tu te sers de la mort de ton frère et je crois que ça t'arrange bien. Et tu n'as pas honte de dire ça? Si tu étais vraiment en deuil, tu n'agirais pas comme ça. Au lieu de ça, tu justifies ton comportement horrible par la mort de ton frère. Ouais, comment tu as osé? Respire. Ça va aller. Et elles ont dit qu'elles n'étaient pas ses sous-fifres. Qu'est-ce qui se passe ici? Madame Mélanie, elle me harcèle. Ce n'est pas vrai. Elle a dit du mal de mon pauvre frère. Appelez un docteur, appelez un médecin. Gwen, dans mon bureau, tout de suite. Gwen, nous entends? je vais vous sortir de là. Malmenez cette fille, elle ne se sent pas bien maintenant. Gwen, est-ce que ça va? Oh, Zach, tu es là aussi? Ouais, je suis venu aider Gwen. Et comment es-tu arrivé avant moi? Gwen, on n'avait pas fini. Comment expliques-tu ce qui s'est passé? Je vous l'ai dit 100 fois, Kitty ne s'est pas évanouie. Elle a fait semblant, c'est tout. J'étais là. Et j'ai bien vu qu'elle ne se sentait pas bien. Mais après votre départ, Kitty s'est mise à rire. Elle vous a donc bien piégé. Ma mignonne, je ne t'ai pas demandé ton avis. Allez, s'il vous plaît, laissez partir Gwen, elle a vraiment rien fait de mal. Oh, maintenant je comprends. Zach, merci beaucoup de me soutenir. Alors, c'est vrai? J'en ai plus rien à faire de toi. Eva, qu'est-ce qui se passe? Mate, tu avais raison. Zach aime Gwen. Oh, ne stresse pas, tout va bien se passer. Non, ça n'ira pas. J'ai perdu la personne qui m'était la plus proche dans ma vie. Mais vous serez toujours proches, ne t'inquiète pas, simplement comme un frère et une sœur. Et tu sais, il n'y a rien de mal à tout ça. J'ai besoin d'une distraction. Tu peux m'occuper? Oh,
Eh bien, on peut travailler ensemble sur l'affaire de Chris si tu veux. C'est parti. Quel est le dernier scoop? Eh bien, à part ce type en sweat à capuche, j'ai découvert des empreintes de pas. Qu'est-ce que tu as trouvé? En fait, en plus des traces de Chris sur les lieux, il y avait aussi des empreintes de femmes. Il faut juste trouver quelle fille était avec lui ce soir-là. Attends une seconde. Qui les policiers ont-ils vu en premier sur les lieux? La personne qui les a appelés. Kitty. Tu penses qu'elle pourrait faire quelque chose comme ça à son frère? Je sais pas. Mais il faut qu'on aille la voir tout de suite. Mais tout de suite? Oui, j'ai besoin de changer de vitesse. Allons-y. Elle a l'air si bizarre. Alors, vous allez répondre ou pas? Qu'est-ce que vous faites ici? Kitty, sois gentille. Ce sont nos invités. Personne ne les a invités. Mais vous êtes amis, et puis vous êtes dans la même classe. Exactement, la même classe. Ce n'est pas pour ça que je dois parler à ces gros nuls. Kitty, qu'est-ce que tu crois faire? Tu vas aller dans ta chambre tout de suite. Madame Clara, non, laissez Kitty rester avec nous. Qu'est-ce que vous attendez de nous? C'est tellement gênant. Je vais vous chercher un autre verre. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas de votre faute. Contrairement à Kitty. Je crois qu'il n'aime pas vraiment Kitty ici. Chris était un enfant si merveilleux. Pourquoi le ciel prend-il toujours les meilleurs? Arrête! Pourquoi tu dis ça? Ouais, je crois qu'il préférait Chris. Qu'est-ce que tu chuchotes, toi? Vous aimez me voir pleurer? Non. Vous êtes venu ici pour vous moquer de moi. Bien sûr, je ne suis pas Chris. C'est notre saint, hein? Ne t'avise pas de parler de Chris. Elle est peut-être vexée que son frère ait été plus aimé et elle veut se venger. J'ai compris. Vous êtes venu ici pour fouiner dans la mort de mon frère. Kitty! Sortez de là! Arrête tout de suite. Sortez, j'ai dit! Allez-vous-en! J'arrive. Sortez de la balle et vous en partez! Ça se voit, c'est ce que je me disais. Alors vraiment, ils sortent vraiment ensemble? D'accord, Eva, ce sont tes amis, fais simplement comme si de rien n'était. Hey Eva, salut! Salut! Je peux vous féliciter tous les deux maintenant, hein? Ouais. Eh bien ouais. Zach m'a sauvé de la directrice hier et ensuite d'un groupe de motards. Incroyable! Hey, comment se passe l'enquête alors? J'ai entendu dire que tu es des Knights maintenant? C'est vrai. Et il s'est passé quelque chose hier. Quoi? Une fille avec une cagoule noire nous a attaqués. Qu'est-ce que tu as? Ah, rien. Je me suis fait une nouvelle manicure, regarde. Donc t'as été attaqué par une fille? Est-ce que c'est la même que celle qui était avec Chris ce soir-là? Je pense que c'est elle. Mais qui ça pourrait être? Nous pensons que c'est Kitty. Elle a appelé la police ce soir-là. Mais pourquoi elle aurait fait ça? Ah, ça s'est montré vraiment intéressant. Annie, tu m'écoutes? Ouais. Cool. Il se trouve que leurs parents préféraient Chris, et je pense qu'elle est juste jalouse en fait. Mais elle ne n'aurait pas son frère. Alors, qui est la fille avec le sweat à capuche? Je peux dire que c'était vraiment difficile. Tu agis vraiment bizarrement aujourd'hui. D'accord. Et si c'était l'un des bikers? Oh, mais voyons voir qui se promène à cette heure-ci dans les rues. Ils sont peut-être des criminels. C'est vrai, leur gang prospère en ville depuis des années maintenant. Exactement. Ils ont toujours traîné autour de nous. Je vais le dire à Nate. Ok, mais qu'est-ce qu'on va faire alors? Je crois pas vraiment à la piste de Kitty. Mais il faut qu'on aille voir, allez on y va. Eh bien... Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? On doit trouver des preuves contre Kitty. Si c'était ici, les policiers en ont déjà alors. Quelle est la pointure de Kitty, tu sais? Et comment je le saurais? Ok. Il faut que je m'en souvienne. Ça ne va pas aider. Essaie plutôt de te rappeler de quelque chose de la fête. Qu'est-ce qu'il y a à se rappeler? Chris est parti soudainement, il a disparu et...
Attends, comment j'ai pu oublier ça? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai déjà vu cette capuche noire. Mais où? À la fête, voyons. En fait, quand Chris s'est enfui, j'ai vu une silhouette en noir. Je pensais que c'était mon imagination, dans le noir. Mais c'est génial et on a stressé à ce sujet, mais tout s'explique. Il faut vraiment qu'on trouve à qui appartient cette cagoule noire. Eva a envoyé un message disant qu'ils allaient voir les motards. Alors allons voir Kitty, ok? On commence par son casier. Oh, on va fouiller dans ses affaires? On doit absolument écarter la piste Kitty. Ou la confirmer, allez, viens. Une chanson qui parle de mon gars. Cet endroit est louche. Surtout n'agis pas comme si on n'était pas du gang. Ils sont si sauvages. Regarde toutes ces filles. Je me demande qui parmi elles. On est dans le pétrin. Surtout, ne montre surtout pas que tu as peur, ok? Vous êtes qui? Nous sommes les nouveaux. Les membres du gang. On vous croit pas. Vous avez l'air trop effrayé. Vous pensez pouvoir nous tromper? Pour qui vous travaillez? Allons. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Beaucoup. Vous avez pas l'air de gangsters. Quel est notre plan? Foutez le camp, ou on va s'occuper de vous. Ou alors prouvez que vous êtes des nôtres. C'est le moment de partir, je crois. Allez, on y va. Je vais le prouver. Mets la musique à fond. Non, mais qu'est-ce qu'elle fait? Allez, partons d'ici maintenant. Ouais, c'est parti. On est foutus. Oh, assez des hurlements! Je peux mieux chanter, moi! J'ai essayé. Quoi? Attrape-la. Qu'est-ce que tu fais? Écoute, il faut qu'on parte d'ici. À l'aide, les gars! Mais qu'est-ce qui se passe? Mike, faut qu'on trouve une solution. Qu'est-ce que vous voulez? Bande d'imposteurs, vous êtes qui, vous? Laissez-moi partir! Qu'est-ce que tu fais? Nate, donne l'ongle. Vous êtes fous ou quoi? Ça ne va pas. C'est pas son ongle. Tu cherches les problèmes. Oups, c'est ma faute. Et vous, venez ici. Cours! Arrêtez! Ils sont où? Où est-ce qu'ils sont? T'es contente maintenant? C'est toi qui as eu l'idée de venir ici. Comment j'ai réussi à me planter comme ça? Mais honnêtement, ta chanson, elle était géniale. Vraiment? Vraiment, ouais. Comment vous les avez laissés s'échapper? Qu'est-ce qui se passe? On les a laissés s'échapper! C'est parti. Oh, je suis tellement confuse. Pour l'instant, elle est notre seule suspecte. On n'a rien d'autre. On n'a qu'à l'appeler la capuche noire. Oh, pardon. Non, ne t'excuse pas, c'est bon. D'accord. Maintenant, revenons à nos moutons. Kitty est la seule sur la scène du crime. Et les motards n'ont rien à voir avec ça. On en a fini avec eux. Il faut vérifier les ongles de Kitty. Elle ne viendrait jamais à l'école avec un ongle cassé, je pense. Elle a probablement déjà fait une manicure. Une manicure? Qu'est-ce que tu as? Eh bien, c'est ma nouvelle manicure. Quelle blague. À quoi tu penses? Laisse tomber, c'est n'importe quoi. Tu entends? Eh bien, c'est nos amis. Il faut courir, il s'est passé quelque chose. Vous ne sortirez pas tant que vous n'expliquerez pas ce que vous faisiez dans mon casier. Qu'est-ce qui se passe? Tu les as enfermés dans les toilettes? Ouais, ils étaient en train de fouiller dans mon casier. Mais c'est pour une affaire.
Tu entends ça? Ça fait 1 heure qu'il dit ça. Mais c'est vrai. Mais ils ne veulent pas dire de quelle affaire il s'agit. Ah, calme-toi, on va tout expliquer. J'attends. Mais d'abord, laisse-les sortir. Non, pas avant de savoir ce qui se passe. Et que tu te taises là-dedans. D'accord, d'accord. C'est à propos de ton frère. Quoi? Ah, ouvre la porte et on te le dira. Chris... D'accord. J'ai cru qu'on serait coincé ici toute la nuit. Parle, qu'est-ce que tu sais de mon frère? Vite. Allez, trouvons plutôt un endroit plus calme. Ouais, allons au café, ça sera plus calme. Alors, vous enquêtez sur la mort de mon frère? Ouais, et on pensait que ça pouvait être toi. Mais bien sûr, tu es en compétition avec moi depuis le premier jour. Ce n'est pas la question, les policiers ont trouvé des empreintes de femmes sur les lieux. En plus, on t'a vu au lac et tu as appelé la police. Mes petits détectives, vous n'y comprenez rien. À la fin de la fête, j'ai réalisé que mon frère avait disparu. Alors, je suis partie à sa recherche. Mais quand je suis arrivée au lac, il n'y avait personne. Les traces de pas étaient déjà là. Ouais, je trouve ça assez crédible parce que moi aussi je serais partie à la recherche de mon frère. Qui d'autre a vu quelque chose? Je vous l'ai déjà dit. Quand Chris est parti, j'ai cru voir une ombre dans le noir. Une femme? Il faisait trop sombre, je m'en souviens pas. Alors, si c'est la même personne que la capuche noire... Alors on est à la recherche d'une fille? Eva, de quoi tu te souviens? De rien. Pense à toute la fête depuis le début, c'est un ordre. D'accord. Ma sœur et moi sommes allés à la fête et avons traîné avec tout le monde. Puis j'ai eu mal à la tête. Zach a proposé de me ramener chez moi et Annie est restée à la fête. C'est tout. Wow, tu veux dire que Annie est restée là-bas? Mais oui, ce qu'elle fait de sa soirée ne m'intéresse pas. Si elle est restée, elle a probablement vu plus de choses. C'est sûr. Je ne me souviens pas de l'heure à laquelle elle est rentrée. Probablement très tard. Eh bien, c'est réglé. Allons voir tout de suite ta sœur. Ma sœur? Eh bien, d'accord. Enfin de l'action. Je suis aussi détective maintenant. Annie! Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Tu vas quelque part? Ouais, je vais me détendre à la montagne avec une amie. Attends, on a quelques questions à te poser. Hé, excuse-moi. Qu'est-ce que tu as fait à mon frère? Moi? Qui t'y attend? Annie, on veut te poser juste quelques questions. Tu as peut-être vu quelque chose de louche le jour où Chris est mort. Ou peut-être que c'était toi! Zach, Ned, Gwen! Attends, doucement. Stop! Qu'est-ce qui s'est passé? Chris est vivant! Quoi? On sortait secrètement ensemble. Mais les riches parents de Chris ne m'ont pas accepté. On avait prévu de nous enfuir dans une autre ville, loin d'eux. Chris a payé une grosse somme d'argent aux policiers. Et ils ont soi-disant retrouvé son corps, au fond d'un lac. De quoi? Je vais m'occuper de toi maintenant! Et le corps? Quel corps les policiers ont-ils trouvé? Ça, c'est un mannequin. C'est pas vrai. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? On a couru jusqu'au lac, il a sauté dans un bateau et il est parti. Voilà, c'est tout. Attends un peu, où est-ce que tu vas? Chris m'attend dans un endroit secret pour partir loin d'ici. Et on y va. Dis-nous où il est! Il faut qu'on le voie et vite! D'accord. Chris est à l'aéroport. Allons à l'aéroport! On peut encore l'attraper! Et toi, tu es puni! Est-ce que c'est compris? Oh mince! Où il est? Où est ce petit voyou? Il n'est clairement pas là. Regardez l'écran, il n'y a même pas de vol aujourd'hui. Vous croyez qu'on s'est fait avoir? Oh, attendez. C'est Annie qui appelle. Quoi de neuf serait... Chris! Espèce de nul! Où tu te cachais? Eh ben en fait je t'explique, avec Annie et moi on est partis très loin et vous nous trouverez jamais. Pourquoi tu nous as menti? Non mais est-ce que vous pensiez sérieusement qu'Annie m'aurait dénoncé? Je vous ai envoyé à l'aéroport exprès, bande d'idiots. Est-ce que c'était si horrible de vivre avec nous pour que tu choisisses de me laisser seule? Ah bah je suis désolé ma frangine, mais tu sais quoi, vivre avec nos parents c'est vraiment quelque chose d'insupportable. Tu dis ça? Tu es leur préférée! Tu sais quoi, tu devrais prendre ça comme un cadeau. Parce que maintenant, forcément, c'est toi qui seras leur fille préférée, non, tu dis pas?
Reviens à la maison, s'il te plaît. Tu es la personne la plus proche de moi. Tu es aussi la mienne, et c'est pour ça que je suis parti. Mais il est forcément vivant, Kitty. Allez. Partons d'ici. Les gardes nous regardent déjà. Allons-y, Kitty, viens. Oh mon Dieu. Ça suffit. Kitty, arrête. Pourquoi? Cette tombe est fausse de toute façon. Kitty, écoute, on ne t'abandonnera pas. Même avec ton attitude épouvantable. Vous avez pitié de moi. Ne vous en faites pas, je me débrouillerai. Je crois que je ne connaissais pas du tout ma sœur. Eh bien, maintenant, je suis ta sœur. C'est très drôle. Eh bien, tu sais, en tant que petite amie, je peux remplacer n'importe qui pour toi. Et si t'as envie de parler de garçon, eh bien, je suis ton homme. Imbécile. Je suis contente d'être venue dans cette école, même avec tout ce qui s'est passé. Ça, c'est parce que tu m'as rencontré. D'abord et avant tout. Est-ce qu'on en a fini avec ces trucs à l'eau de rose? Qu'est-ce que je vais dire à mes parents? Je suggère que nous ne disions rien pour l'instant. Chris a choisi sa propre voie. Je suis d'accord. Peut-être que cela le rendra vraiment plus heureux. Arrête de couvrir ta sœur! C'est à cause d'elle que mon frère a disparu et qu'il y a un mannequin Zara ici! Bon, on rentre à la maison. Qu'est-ce qu'on fait sur cette fausse tombe? Qu'est-ce que c'était? Pourquoi tu dis ça? On dirait qu'ils aiment encore plus Chris. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas drôle. C'est vraiment pas drôle. Ils aiment plus Chris. Si seulement tu ne le faisais pas. Elle est propriétaire d'un grand... Box. Pourquoi ce mot? Tu es la meilleure chose qui soit arrivée. Ne ris pas. Quoi? C'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Quoi? Elle ne croit même pas en elle. Allez, mais en fait, il nous tournait autour. En fait, c'était ma réplique. Wow, il n'en reste donc plus aucun. Eh bien, ne dis pas ça Ouais, déjà. c'est déjà mon personnage.